Écoutez, déjà bonjour. Bonjour d'être là. Ouais, comme tu dis, Karim, c'est faire un bilan de la saison 2024-2025. Bon, ce bilan, pour moi, il a été fait en deux fois. La première fois, c'est bon, on démarre une saison. Il faut savoir qu'on ne joue pas à domicile. C'est compliqué parce que on a tendance à oublier ce facteur-là, mais ce facteur-là est très important. Et on l'a bien vu cette année. On l'a bien vu cette année. C'est vrai que de ne pas démarrer à domicile, même malgré à la fin de l'année dernière à National qu'on est monté, on ne pensait pas que c'était un facteur aussi important. Mais croyez-moi, quand on le vit, c'est vraiment un facteur très important. Donc pour nous, de ne pas jouer à domicile, c'était un échec total. Il faut déjà avertir les 6 premiers mois. De fait de jouer à Guignon, de jouer au Vélodrome, c'est des échecs. Il faut déjà avertir que ce soit à la fois sportif et financier, c'est des échecs. Ça faut l'admettre. Après, la saison elle démarre avec un staff, un nouveau staff. Grégory Poiré décide de ne pas prolonger l'aventure avec nous. Donc on avait cette dynamique qui était mise en place depuis 3 ans. Donc c'est vrai elle s'est cassée, mais il fallait la remettre en place avec un nouveau staff. Donc bon, les résultats ils sont là. Hein. On le sait tous très bien que ces 5-6 premiers mois, pour moi, ils sont catastrophiques. Comme catastrophiques. Il n'y avait pas les résultats qu'on attendait. Mais ce qu'on va retenir ces premiers mois, c'est que le groupe n'a pas lâché. A fait en sorte de rester, de faire le dos rond jusqu'à la trêve. Et après, il y a la deuxième phase qui s'y met en place. Et après, vous connaissez la suite, quoi. Le passé, c'est le passé, mais quand tu parles de catastrophique, les 6 premiers mois, c'est pas que sur le plan sportif. J'ai eu l'impression aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été écrites au niveau de l'humain, de la gestion. Donc ça a été aussi un moment très, très compliqué pour les joueurs, mais pas que pour les joueurs. Non, pas que pour les joueurs. De toute façon, on va appeler un chat. Hein. Avec le staff, dans le coach, j'avais aucune relation. Pourtant, au moment venu, qu'on m'a présenté, moi, à la base, je veux travailler avec un coach qui a des valeurs, voilà, qui ressemble un peu à Poirier, qui va rester sur la dynamique qu'on a mis en place. Il s'avère que après des discussions avec ma hiérarchie, tous d'accord qu'il faut un entraîneur d'expérience. Donc ok, le nom de Thierry Lauré sort. C'est vrai qu'on regarde son passé, on ne va pas dire que c'est pas un entraîneur d'expérience. Il s'avère que quand on travaille avec lui, c'était très compliqué. Pour ma part, c'était compliqué. Et pour la part des joueurs, c'était compliqué. Je ne suis pas là pour faire son procès, mais il y a des faits et c'est la réalité. Le feeling, au début, je pensais, moi, en tant que directeur sportif, qu'il allait passer. Malheureusement, il n'est pas passé du tout. Très compliqué à travailler. Et aujourd'hui, le résultat est là, quoi. Et là, aujourd'hui, c'était un moment très difficile, que ce soit pour moi ou pour les joueurs. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi du mot, on se l'a vaincu pour monter jusqu'en Ligue 2 et pour vivre. Déjà, on savait qu'il y avait un obstacle, qu'on ne jouait pas à domicile, mais on ne savait pas qu'on avait un deuxième obstacle. Il fallait affronter et combattre cette tension qui régnait au sein de ce vestiaire entre les joueurs et le coach. C'était compliqué pour moi en tant que directeur sportif. Donc, je pense que j'ai essayé de faire le dos rond le plus longtemps possible, jusqu'à un moment qu'on ne pouvait plus faire le dos rond, qu'il y avait vraiment cette cassure, quoi. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est que Thierry Lauré, ce n'était pas forcément ton choix. Tu as eu la sensation de ne pas être écouté à ce moment-là, sur le choix de l'entraîneur l'été dernier. Moi, le choix de l'entraîneur, moi, c'est pas. J'avais d'autres idées. J'avais d'autres idées sur un choix de l'entraîneur. Donc, dont Hakim Alek. Après, je peux l'entendre aussi que pour une première à Martigues, qu'on vient de monter en Ligue 2 après 23 ans, il fallait un mec d'expérience. Je peux l'entendre. On sort une liste d'entraîneurs d'expérience et il y a Thierry Lauré dedans. Même moi, c'est vrai qu'en tant que directeur sportif, quand je vois la liste des entraîneurs qui était écrit, je vois Thierry Lauré, on ne peut pas nier, c'est vrai qu'il a une bonne expérience, il a un bon passé, tu vois. Donc,
ce choix au début, par rapport à l'entraîneur d'expérience, j'estime que c'était le meilleur de cette liste-là. Mais après, la suite, ça c'était autre chose. Et pourquoi avoir attendu si longtemps pour se séparer de Thierry Lauré? Est-ce que c'est par rapport aux finances, c'était pas possible? Ou c'était une autre raison où, au-dessus de toi, par exemple, le président croyait encore en Thierry Lauré? Je pense que c'est un peu les deux. Je pense que c'est un peu les deux. Le président a constaté, c'est vrai qu'il y avait vraiment une cassure avec le groupe. Je pense qu'il a essayé aussi d'attendre le bon timing, le bon moment. Mais il s'avère, c'est vrai qu'avec du recul, même lui, il le dit maintenant. Et, le timing, il a été trop long. Il était trop long. Et oui, parce que quand on regarde la deuxième partie de saison, là où on a vu les vraies valeurs du FC Martigues revenir sur le devant de la scène, avec le retour de l'équipe à Turcan, ce qui a été un moment très important. Quand on voit que le FCM échoue d'un cheveu pour une place de barragiste, on se dit, on peut quand même nourrir des regrets parce que, en plus, à la trêve de décembre-janvier, quasiment plus personne ne pensait à l'extérieur du club, que le maintien était possible, quoi. Moi, je savais que ce groupe-là, de quoi il était capable. La preuve, c'est vrai que le moment qu'on met avec le président, on se met vraiment d'accord comme quoi faut arrêter Thierry. Rachid Ibrahim qui prend bien l'intérim. C'est vrai pour nous première au début, match de Coupe de France face à Bourgoin, il y a cette élimination. Mais après, on voit d'entrée face au PFC, ce groupe a repris confiance en lui. Mais c'est ce que je pensais depuis le début. Ce groupe-là avait de la qualité et a de la qualité. Et Rachid Ibrahim a reçu quand même remettre un peu les têtes à l'endroit. Et c'est vrai, comme tu dis, Karim, le retour de Turcan nous a fait énormément du bien. Tout le monde l'a bien vu. On reçoit quand même Amiens, qui est une bonne équipe de Ligue 2. On les reçoit à domicile. Le fait que les joueurs jouent devant les proches, ils connaissent le terrain, il y a les supporters. Et là, c'est pas pareil. Là, tu vois que c'est vrai qu'il y a vraiment du regret par rapport à ça. Oui, surtout que dans les autres résultats qu'il y a eu à Turcan, il y a quand même eu, quand on voit même le dernier match à domicile contre le Paris FC, encore une fois, le Paris FC qui jouait la montée et même peut-être la première place, le FCM fait bonne figure avec un match nul partout. Il y a le match d'Ajaccio, il y a le match d'Annecy, il y en a énormément qui font que ça donne plus de regrets. Mais le résultat de cette deuxième partie de saison très positive, c'est que le FC Martigues a montré un autre visage avec un nouveau staff. Donc ma question est simple, est-ce que le staff en place sur la deuxième partie de saison va continuer sa mission? Aujourd'hui, c'est le staff qui est en place dans le coach principal, c'est Hakim Alek. Je pense que si Hakim Alek aujourd'hui, bon avec ici on peut tout refaire, mais je suis quasiment sûr que si Hakim Alek est là un peu plus tôt, je pense que le maintien est acquis. Minimum, on est barragiste. Le maintien est acquis et tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, mon souhait, moi, en tant que directeur sportif, c'est de continuer avec ce staff. De rester quand même sur cette dynamique sur la deuxième partie de saison. Parce que si on regarde la deuxième partie de saison, aujourd'hui, on est dans les 10 premiers. Pourquoi aujourd'hui se mettre une balle dans le pied et reconstruire encore un nouveau staff? Donc maintenant, il y a des discussions qui sont en train de se passer avec Hakim. J'espère qu'ils vont être positifs. Mais nous, on espère, on est tous d'accord qu'il faut continuer avec le même staff. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Non, Hakim, il est clair dans ses positions. Aujourd'hui, il aime le club, même s'il vient d'arriver, mais il a déjà joué dans ce club. C'est une personne de la région. Il sait aujourd'hui que si on arrive vraiment à bien restructurer ce club, il sait qu'on peut faire un bon club de Ligue 2, voire plus haut. Il a dit en fin de saison qu'il fallait définir exactement qui fait quoi dans ce club. Tu as cette sensation qu'il y a un léger flou parfois ou pas forcément? Comment tu parles là, il faut bien restructurer le club. Qu'est-ce qui a besoin de restructurer? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé en Ligue 2, après 23 ans, il fallait reconnaître la Ligue 2. Donc déjà, par rapport au terrain, bon, là maintenant, je pense qu'on est bien équipé. Après, peut-être ça peut rapport au déplacement. À se remettre un peu à plomb par rapport au déplacement. Après, en termes d'administratif, tout ce qui est club, je pense que ça, c'est des petits détails. C'est des petits détails que la propriétaire, actuellement, elle est là. Elle est en train de vraiment bien structurer le club. Il y a eu des départs, il y a eu des arrêts maladie. Donc, c'est vrai que cette année n'était pas facile. Mais j'ai confiance à l'avenir et à la propriétaire. Et toi,
à titre personnel, tu as vécu une deuxième partie de saison où tu étais vraiment le directeur sportif de cette équipe. Oui, Contrairement à la première, on peut le dire. j'ai pas honte de le dire, oui. Oui, parce que voilà, j'ai retrouvé, même malgré que je ne pouvais pas recruter, on était interdit de recrutement, mais voilà, j'aime échanger avec mon staff, j'aime participer à des discussions avec mon staff, comment ils voyaient les choses, tout en restant à ma place, bien sûr. Mais oui, j'ai vraiment, pour moi, cette partie, cette saison, elle s'est faite en 2 fois, quoi. La saison s'est terminée il y a déjà 15 jours, donc on a déjà des noms de joueurs qui sont sur le départ, parce qu'avant de pouvoir recruter, il y a l'accueil de la DNCG également qui va être très important pour savoir comment vous allez repartir la saison prochaine. Il y a quelques personnes qui ont l'espoir encore de retrouver le club en Ligue 2 par rapport à peut-être au malheur de certains autres clubs qui pourraient être rétrogradés administrativement. Est-ce que le club est prêt à toute éventualité? Pour moi, il y en a 2. C'est soit rester en Ligue 2, soit descendre d'un étage en National. Déjà, je vais commencer par rapport aux joueurs. Par rapport aux joueurs, il y a des joueurs qui sont sur contrat. Dans Ichile, Belomou, Telly, Mendy, Zouaoui, Bamba. Ça, c'est des joueurs qui sont sous contrat. Après, il y a des joueurs que j'estime que, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Tout en les remerciant pour tout ce qu'ils ont fait pour le FCM. Mais pour eux, pour nous, je trouve que ce n'était pas la bonne solution de recontinuer l'aventure ensemble. Donc, même eux, au moment des entretiens, ils ont compris mon discours. Donc, je parle de Dja, de Montiel, de Diawara. Tous ces joueurs-là, je pense qu'il fallait qu'ils voient autre chose. Après, il y a des joueurs qu'on voulait retenir. Donc, je parle de Adjem, de Milano Robin, de Voirie Pelé. Mais ces gens-là, ils ont voulu c'est un peu normal. Ils n'ont pas connu la Ligue 2. Et le fait qu'ils ont coûté la Ligue 2 cette année, ils ont voulu donner toutes leurs chances d'être libres d'aller chercher un autre club. Après, il y a des joueurs qu'on n'a pas retenus aussi. Des joueurs qu'on n'a pas retenus, qu'on estime que voilà, le peu de temps qu'ils étaient au FCM, ils n'ont pas donné satisfaction dans ce qu'on voulait. Donc fallait se voir tranquillement. Après, maintenant, la deuxième étape, c'est de construire une équipe à la fois qui soit compétitive pour la nationale et à la fois aussi prêt parce que y a la propriétaire du club qui est en train de préparer le dossier DNCG. Ça, même si ce n'est pas ma partie, mais on est toujours en lien par rapport à ça et on communique là-dessus. C'est vrai que pour moi, c'est compliqué, mais je sais faire, mais je me prépare aux 2 cas, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Donc ça veut dire que là, la première éventualité, c'est construire une équipe, un groupe capable de jouer sans doute les premiers rôles, au moins en national. C'est ça, être compétitif, ça c'est sûr. D'accord. C'est et ça. c'est compliqué parce que déjà, si ça va être un groupe qui va être renouvelé au moins à 50-60%. De toute façon, c'est le risque, mais c'est aussi le projet qu'on va mettre en place. Aujourd'hui, la propriétaire, c'est clair et net dans ses dires. Elle veut vraiment être là pendant plusieurs années. Elle veut construire vraiment un vrai projet sur 3 à 5 ans. Donc aujourd'hui, on est dans l'obligation d'être compétitif dans quoi qu'il arrive dans la division où on va être, quoi. Est-ce qu'il y a des départs de joueurs qui pourraient rapporter de l'argent au FCM ou pas? Oui, aujourd'hui, Oukas Mendy est très demandé. Yannick Ichile, pareil. C'est des jeunes. Oukas Mendy, Yannick, c'est 2 cas différents parce que Yannick est venu cette année, mais Oukas Mendy, c'est un travail qui a été fait depuis des années en arrière. Il a commencé par la R2 pendant 2 années. Et l'année dernière, il a goûté un peu à la nationale. C'est vrai que cette année, en Ligue 2, il a mis quand même 6 buts. Et c'est aussi la réussite du travail qui est fait au sein du club, chez les jeunes. Et là, je sors d'une réunion avec la propriétaire et j'ai insisté là-dessus, comme quoi l'équipe réserve était très importante à nos yeux et même la formation, quoi. Et quels sont les types de joueurs que vous allez rechercher durant ce mercato? Est-ce que c'est des joueurs qui ont l'expérience du national ou au contraire des joueurs talentueux en N2 ou, Les deux, parce que vous connaissez quand même la réalité du football français. Aujourd'hui, avec les droits TV, on a beaucoup de problèmes, donc il faut que j'arrive à faire ce mélange, à la fois de mettre des joueurs qui connaissent la division, et à la fois des joueurs aussi qui peuvent jouer plus haut au cas où, si demain on est repêché, et à la fois mettre des joueurs aussi qui viennent d'en dessous, qui ont un fort potentiel pour de quoi ils puissent jouer en national. le club y croit
Qui croit pas? Je pense qu'aujourd'hui, il y a tout le monde y croit. Il faut préparer un bon dossier. Et moi, personnellement, je fais confiance aux personnes qui préparent le dossier, dans le président et l'actionnaire. Donc, je suis confiant. Je suis confiant. Il y a quand même, je suppose qu'il y a beaucoup de frustration liée à cette année un peu éclair et très particulière que le club a vécu, parce que le FCM sortait d'un cycle de 3 années où franchement il fallait compter le nombre de défaites sur les doigts d'une main, et là il a fallu réapprendre à perdre, et en plus avec beaucoup de souffrance par rapport au peu de matchs à domicile que l'équipe a pu avoir. Donc faire tous ces efforts pour revenir en Ligue 2, faire un tour et repartir, ça doit être vécu quand même de manière douloureuse, comme un échec. Oui, on peut appeler ça un échec, c'est vrai. Mais aussi de l'autre côté, je comprends ce que tu veux dire, Karim. C'est vrai qu'après tant d'années, on a poussé pour en arriver là. Et puis redescendre au bout d'une année, c'est sûr et certain, c'est un échec. Mais je pense qu'on a appris beaucoup de choses aussi. Et les regrets vont y être, comme je t'ai dit tout à l'heure, le stade, le fait qu'on ne joue pas chez nous, ce facteur-là, on ne l'a pas trop pris au sérieux. Quand on est monté, on pensait qu'en disant on va jouer au Vélodrome, c'était un échec. On va jouer à Guignon, c'était un échec. Mais vous avez bien vu que quand on est revenu à domicile, les victoires ils se sont enchaînées. Comme tu dis tout à l'heure, une équipe de Paris FC aujourd'hui qui joue en Ligue 1, on les a tenus. Hormis Metz qui joue les barrages, que je pense que voilà, on est passé à travers ce match-là. Mais les grandes équipes les grosses équipes de ce groupe, on les a tenues en échec, quoi. Soit à domicile, et voire même chez eux à l'extérieur. On est parti quand même gagner à Dunkerque, qu'ils ont fait les playoffs. On est parti gagner à Laval, c'est une grosse équipe de Ligue 2, quoi, tu vois. Donc c'est pas rien, quoi. Mais c'est vrai que moi, en tant que directeur sportif, c'est vrai que j'ai quand même ce regret-là de dire que depuis la N2, on a fait tant d'efforts pour monter en Ligue 2 et de ne pas rester au moins quelques années, de redescendre la première année. C'est vrai que c'est rageant, quoi. Parce que même pour ton travail, pour construire un groupe, etc., on sait que c'est quand même plus facile quand tu restes dans la même division, 1 an, 2 ans, 3 ans, de t'établir, d'attirer des joueurs de cette division-là, plutôt que de devoir, j'allais dire bricoler, c'est pas forcément le bon mot, mais effectivement, il faut des mecs qui peuvent jouer là, mais qui peuvent aussi jouer là, et machin, c'est forcément plus compliqué. C'est sûr, et c'est là que c'est plus rageant que quand tu fais les stats de qui est Malek et son nouveau staff. On se dit, et le président le promet, il a reconnu devant tous les joueurs, hein, et on se dit, si on aurait fait un peu, même un mois avant, c'est ce point et demi qui nous manque clairement, au moins minimum on est barragiste, quoi. Et c'est vrai que c'est rageant, c'est rageant. Je connais très bien ta façon de travailler, je connais ta discrétion, puisque on apprend la signature des joueurs le jour où c'est officialisé, mais sans parler de nom, est-ce que tu as l'impression, quand tu échanges avec des joueurs peut-être potentiels qui pourraient venir, que le club reste toujours attractif? Oui, quoi qu'il arrive, j'espère garder le statut pro. Et déjà, le fait que des joueurs puissent signer professionnels, je gagne en crédit. De deux, le fait qu'on descend de Ligue 2, on a bien vu ces dernières années en national, quand même, la première année en national, on a failli monter jusqu'à la dernière journée, la deuxième année on monte. Le fait qu'on redescend, ça me donne encore des crédits de dire que voilà, Martigues, c'est une équipe qui peut remonter. Donc c'est vrai, dans mes discussions avec les joueurs, j'ai cette chance-là. Après, financièrement, il y a des grosses écuries en national. Hein. On parle de Valenciennes, c'est pas le même budget que nous. On parle de Sochaux, on va parler de Caen aussi. Donc même des clubs comme Versailles, ils ont des gros budgets. Mais l'FC Martigues aura son mot à dire. Il aura son mot à dire. Et même si aujourd'hui, aucun chiffre n'est communiqué par le club, est-ce qu'on a eu l'habitude d'avoir un FC Martigues en national qui avait toujours quasiment le dernier budget de national? Est-ce que si l'équipe devait repartir en national, il y aurait quand même une manne financière un petit peu plus élevée que par le passé? Je pense. C'est dur d'en parler. C'est dur d'en parler parce que quand même la propriétaire, elle fait des... Pour moi, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Malgré les difficultés du football français, elle remet à chaque fois de l'argent personnel. Et trouver un actionnaire aujourd'hui qui met de l'argent personnel à chaque fois, chaque année, c'est très difficile. Donc ça va, le budget qu'ils m'ont donné pour monter une équipe,
je vais faire en sorte que cette équipe elle soit compétitive. Et je te dis la vérité, je ne vais pas rivaliser avec Valenciennes, Sochaux et Caen. Mais je pense que j'aurai mon mot à dire quand même. Sur le terrain. Sur le terrain, j'ai confiance au staff qui va être mis en place de bien faire travailler cette équipe-là. Et est-ce qu'au niveau des sponsors maillots, vous avez mis du temps à pouvoir en avoir un? Est-ce que vous allez garder le même Ça, c'est pas mon domaine, mais je sais que c'est une des priorités de la propriétaire. Aujourd'hui, c'est de travailler vraiment sur cette partie-là. Cette partie-là, tout ce qui est commercial. Et je pense que ce qu'elle est en train de mettre en place, ça va être très costaud. Ça va être très costaud. Malgré l'incertitude qui entoure donc, le championnat dans lequel le FCM repartira, est-ce qu'on a déjà des dates de reprise, puisque il n'y a pas non plus trop d'écart entre la reprise de la Ligue 2 et du National? Non, la reprise elle est prévue le 25-26 pour les tests médicaux. Et après, la reprise terrain, c'est le 1er juillet. Nous, on a déjà tout calé, déjà, on a Quelque chose préparé. de particulier qui est prévu? Est-ce qu'il y a un stage cette intersaison? On envisage de faire un stage. Le coach il veut un stage, donc on est en train de travailler là-dessus, même si on a quelques pistes, mais il y a un stage qui est prévu. Vous n'irez pas aux États-Unis pour voir la propriétaire? Non, quand même pas. Mais il y a tout qui est préparé déjà, tout qui est calé. Le coach, il vient toujours au club pour travailler et on a déjà tout mis en place avec les matchs amicaux. Il y a déjà tout qui est calé, quoi. Elle parle souvent de lien avec son académie aux États-Unis. Est-ce que c'est une donnée que tu prends en compte dans le mercato? Est-ce qu'il va y avoir des échanges comme ça? C'est important. C'est important pour elle, c'est important pour M. Savedzic, parce que voilà, c'est lui qui est copropriétaire avec la propriétaire. Il travaille là-dessus. Ils ont une académie à Breakers. Il y aura un gardien qui va arriver. Il y aura un gardien, on est en train de faire en sorte qu'il rejoigne le groupe professionnel. Il y en a peut-être un aussi qui viendra pour l'équipe réserve. Il viendra un peu faire des tests, on va regarder, mais le plus important pour elle, c'est qu'il y a cette passerelle qui existe vraiment, que des joueurs à fort potentiel de l'Académie Breakers rejoignent le FC Martigues. Quand tu Plus parles proche d'ici, plus proche d'ici, il y a un autre club qui forme des jeunes. On en a parlé. Est-ce qu'il peut y avoir des liens avec l'Olympique de Marseille, des prêts, des choses comme ça, ou est-ce que les rapports entre l'OM et les clubs de la région, mais donc avec le FC Martigues, c'est compliqué? Non, au contraire, avec Mehdi Benassia, on s'entend, on s'appelle, on veut mettre ça en place. Quoi qu'il arrive, Martigues ne peut pas rivaliser avec l'OM, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, on peut être un bon support pour l'OM. On peut être le rôle du petit frère. L'OM c'est le grand frère, petit frère aujourd'hui. On le voit bien, les jeunes de Marseille qui signent professionnels, c'est en N3 et c'est pas le but de la politique sportive de Mehdi, ce qu'il est en train de mettre en place. Mehdi aujourd'hui, voilà, il veut me prêter des joueurs à fort potentiel, qu'ils estiment eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas jouer pour l'instant en Ligue 1, et que la N3, c'est trop bas pour eux, donc il faut trouver ce juste milieu pour ces jeunes joueurs. Donc on est en discussion, on échange. Bon, je pense qu'on va se poser. Bon, là voilà, c'était important pour eux d'être en Ligue des Champions, donc j'ai des félicités, il est très content. Et la politique qu'il veut mettre en place, que ce soit lui avec Pablo Longoria, c'est de trouver des clubs, on ne va pas dire satellites, mais travailler avec des clubs autour, de prêter leurs bons jeunes, et pour que leurs bons jeunes viennent ici s'exprimer et après repartir à l'OM. Tu as des noms ou pas encore? Oui, j'ai des noms, je ne vous cache pas, j'ai des noms. Après maintenant, c'est de savoir dans quelle division on va être. Hein. J'ai des noms pour la nationale et j'ai des noms aussi pour la Ligue 2. Donc il y aura un timing. Après, je pense que le coach de Serbie il aura son mot à dire aussi. Est-ce qu'il veut démarrer avec ces jeunes-là? Il y a l'OM, je pense qu'ils vont faire aussi la Youth League. Donc il y a plein de paramètres qui vont entrer. Donc les discussions vont être, mais voilà, il faut laisser savourer. Là, ils ont eu la qualification en Ligue des Champions. Et après, là, on discutera tranquillement avec eux, quoi. Aujourd'hui, le 23 mai, tout à l'heure, tu parlais de pas mal de joueurs qui étaient encore sous contrat. Il y en a quelques-uns quand même. Est-ce que du coup, le club est quasiment sûr de repartir avec ces joueurs qui sont sous contrat, ou la porte peut être ouverte en cas de belle offre? Voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver demain au football. Pour l'instant, ces joueurs-là repartiront avec nous. Après, maintenant, s'il y a une offre conséquente, ils se mettent autour d'une table, là, on verra ça tranquillement. Mais voilà, l'objectif numéro 1 du club, et surtout de la propriétaire, c'est de démarrer avec ces joueurs-là, construire une équipe autour de ces joueurs-là, et après, on verra ce qui se passera, quoi. Tu as parlé de Yannick Etienne. Quelle est la situation de Yann Maria? On est en discussion.
On est en discussion avec lui, donc on verra bien, mais ça va pas traîner, quoi. On est en discussion avec lui. Et pour le coach, est-ce que vous avez une deadline ou vous laissez avancer les discussions tranquillement? Non, on a mangé avec lui il y a 2 jours, moi, lui, le président. On a bien discuté par rapport au projet sportif qu'on mettra en place. Après, je sais qu'il y a une autre discussion qui se fera la semaine prochaine. Là, il a coupé. Il a coupé pendant 3 jours. Il est parti se reposer pendant 3 jours. Et on revient la semaine prochaine et je pense que ça va se décanter, quoi. Il y a un nom qui tourne autour du FC Martigues qu'on entend souvent, c'est Jean-Pierre Vernès qui est conseiller de l'actionnaire. Comment tu travailles avec lui, parce qu'on sait qu'il connaît beaucoup ce milieu-là, qu'il aime bien se mêler un peu de tout ça. Comment tu travailles avec lui ou pas? Comment ça se gère un petit peu tout ça? Non, après, maintenant, M. Bernard, c'est vrai, comme tu le dis, c'est la conseillère de la propriétaire. Moi, est-ce que j'ai un lien direct avec lui? On échange, c'est vrai qu'on échange très souvent, mais il n'est pas envahissant. Il n'est pas envahissant dans le travail. Il a quand même cette expérience, qu'on le veuille ou pas, il a cette expérience de haut dirigeant. Mais voilà, on discute, mais voilà, il laisse les gens travailler. Lui, il est plutôt sur la stratégie avec la propriétaire, mais il laisse les gens travailler. Et, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'embête, parce que chacun reste à sa place. Mais de temps en temps, on discute, on échange, il me donne un peu des conseils, comment il voit les choses. Et voilà, quoi. Mais ça se passe bien. Tu parlais pour certains de fermer un cycle. Il y a 2 joueurs qui me viennent à l'esprit, c'est Walid Orinel et Karim Klini. Qu'est-ce qu'il en est? Karim, il est sous contrat. À part maintenant, si c'est lui qui demande à partir. Mais Karim, il est sous contrat. Et Walid, je l'ai rencontré dernièrement. Je lui dis que le souhait de moi et le coach de continuer à travailler avec lui. Parce que c'était quelqu'un de très important au sein du groupe, au sein du vestiaire. On connaît ses qualités. Bon, même s'il prend de l'âge, il faut quand même reconnaître qu'il prend aussi de l'âge. Mais on doit se revoir d'ici la semaine prochaine pour parler contrat, quoi. En fait, si on comprend bien, tout ça, ça va se décanter après la DNCG, que ce soit pour le coach, que ce soit pour... Non, je pense même avant. Même avant. Est-ce qu'il y en a qui ont... Vous partez déjà avec l'esprit à minima que c'est le national. Oui, bien sûr, faut pas se voiler la face. Hein. Moi, aujourd'hui, je prépare comme si j'étais un national. Et après, si tout se passe bien, si le dossier d'NC est bien préparé, eh bien, le FC Martigues sera de la partie, quoi. Mais on espère tous, bien sûr, de se faire repêcher en Ligue 2. Tu penses que certains joueurs attendent aussi l'officialisation du coach pour décider? Parce qu'il y en a certains qui lient leur avenir au tien, mais qui peuvent se... Je pense que ça peut jouer aussi dans moi, en termes de négociation, ça peut jouer. Si un nouveau joueur, voilà, il voit qu'il y a de la stabilité, que le coach re-signe, voilà, bien sûr, ça peut jouer sur des futures signatures, quoi. Alors même si ta présence ici, elle répond en grande partie à ma question, je me permets quand même de te demander, tu as parlé de fin de cycle, donc dans ton esprit à toi, le cycle Jamal Mohamed se poursuit avec le FC Martigues. Oui, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai pas... Même si aujourd'hui, il faut reconnaître quand même le bilan, hein, Karim, c'est ma 5e année. En 5e année, j'ai pris le club à N2. C'est pour ça que je pose voilà, je l'ai fait monter jusqu'à la Ligue 2, mais j'ai ce regret-là de ne pas avoir laissé ce club-là, sportivement je parle, en Ligue 2. Si demain je ne dois plus être là, j'aimerais bien le laisser dans cette division-là et partir tranquillement. Mais voilà, l'année prochaine, je serai là. Je vais tout faire en sorte que ce soit en National ou en Ligue 2 de faire une belle saison. Et après, on verra pour la suite, quoi. Oui, donc ça veut dire que l'envie, la niaque est encore peut-être plus présente par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que même si le soir de Lorient, il y avait de la déception. J'ai vu croiser David au stade de Lorient. Même si la saison, il faut dire la vérité, c'est pas joué à Lorient la saison. Hein. La saison, c'est pas joué à Lorient. On n'a pas de chance. On fait le dernier match, on va à Lorient, qui veut jouer le titre. Le stade, il est plein. C'est un club qui vient de descendre de Ligue 1. Jouer un maintien là-bas, et en sachant qu'il faut faire mieux que Clermont. C'était quand même une mission très difficile, mais on a cru, on s'est battu jusqu'au bout. Mais c'est vrai que moi, en tant que directeur sportif,
Je redémarre une saison avec l'Agnac, comme ça dit Karim, que ce soit en national ou en Ligue 2 avec l'Agnac et de faire une bonne saison. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un regret au niveau du Vélodrome déjà, parce que c'était à côté, il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait, et après à Turcan, mis à part Amiens, Paris et Metz, il n'y avait pas grand monde dans les tribunes, surtout que Paris c'était gratuit. Est-ce que ça c'est pas quelque chose que le club veut travailler pour la saison prochaine, soit en national ou en Ligue 2? Pour le Vélodrome, c'est vrai que c'est un échec total. Déjà pour le coût du Vélodrome et pour le peu de spectateurs qu'il y avait, c'est vrai que c'est un échec total. Après, pour le stade de Turcan, je pense que c'est pas moi qui l'ai dit, mais même des années en arrière, pour remplir Turcan, c'est très difficile. Mais c'est un travail qui est en train de se mettre en place et que la propriétaire a compris. De travailler autour de ça, d'attirer les gens au stade. On ne demande pas à avoir un stade à guichet fermé tout le temps. Mais voilà, d'avoir quand même pas mal de supporters. Et c'est vrai que ta question, le club, on travaille là-dessus pour attirer le plus de supporters possible pour chaque match, quoi. Bon. Super, merci. Merci. Allez.